Vous pensez que Bitcoin était réservé aux spéculateurs et aux geeks de la tech? Et si je vous montrais qu'il peut, paradoxalement, rendre votre patrimoine global moins risqué? Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les informations présentées dans cette vidéo sont à titre éducatif et informatif uniquement. Consultez un professionnel avant toute décision financière. Bonjour, c'est Manu de Sepia Investissement. Aujourd'hui, on ne va pas parler de comment devenir riche en 24 heures avec les cryptos, mais d'une approche patrimoniale, réfléchie et prudente. Comment intégrer intelligemment une petite partie de Bitcoin dans une stratégie de diversification globale? Le premier point à comprendre, c'est la décorrélation. Un mot compliqué pour une idée simple. Le prix du Bitcoin ne réagit pas toujours comme la bourse ou l'immobilier. Quand les actions chutent à cause d'une mauvaise nouvelle économique, Bitcoin peut stagner ou même monter, car ses moteurs sont différents. Ajouter un actif qui ne danse pas au même rythme que les autres permet de lisser la performance générale de votre portefeuille. En cas de tempête sur les marchés traditionnels, il peut agir comme une bouée de sauvetage et amortir les chocs. Alors, quelle part de son patrimoine y consacrer? La réponse est claire, une part minime. Personne ne vous dira de mettre 20 ou 30% de vos économies en Bitcoin. Les études et les gérants de fonds s'accordent sur une allocation prudente entre 1% et 5% de votre patrimoine total. Pour un patrimoine de 100 000 euros, cela représente entre 1 000 et 5 000 euros. C'est une position asymétrique. Si le Bitcoin s'effondre, votre perte est limitée et ne met pas en péril votre avenir. Mais s'il continue sa progression sur le long terme, même 1% peut avoir un impact significatif sur votre performance globale. Voyez-le comme une assurance. Concrètement, comment on fait? Deux solutions simples existent aujourd'hui. La première, c'est l'achat direct sur une plateforme enregistrée comme Paysan en France. C'est la méthode puriste, vous détenez réellement vos bitcoins. La seconde, devenue très populaire depuis 2024, ce sont les ETF Bitcoin Spot. Ce sont des fonds cotés en bourse qui répliquent le cours du Bitcoin. Vous pouvez les acheter et les vendre aussi facilement qu'une action via un simple compte titre. C'est une solution idéale pour ceux qui ne veulent pas gérer la complexité technique du stockage et de la sécurité. Enfin, un mot sur la fiscalité française qui a été clarifiée. Les plus-values sur les cryptoactifs sont soumises au prélèvement forfaitaire unique, la fameuse flat tax de 30%. C'est exactement la même fiscalité que pour vos actions. L'impôt n'est dû que lorsque vous convertissez vos cryptos en monnaie fiduciaire, comme l'euro. Tant que vous conservez vos bitcoins ou que vous les échangez contre d'autres cryptos, il n'y a pas d'imposition. Alors, pour répondre à notre question de départ, oui, une petite allocation en bitcoin peut réduire le risque de votre portefeuille. Non pas parce que l'actif lui-même n'est pas volatile, mais parce qu'il ajoute une diversification que les actifs traditionnels ne peuvent pas offrir. Il vous protège contre une dépendance totale à un seul système. Si vous souhaitez être accompagné gratuitement et sans engagement pour construire une stratégie patrimoniale sur mesure, je vous offre un rendez-vous en visio. Le lien est en description sur sepiaapp.fr. Rendez-vous. Déjà plus de 116 clients accompagnés, note Google 5 sur 5. Pensez à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a été utile.